Pourquoi cette crise est complètement différente? Salut, c'est Antoine de Rousseau les bons tuyaux. Et cette crise, franchement, pour moi, elle est vraiment différente de ce qu'on a pu voir avant. Alors tu vas me dire, c'est facile, oui, on sait, aujourd'hui, on peut voir. Mais le truc, c'est que tu vois, il y a des personnes comme Ray Dalio, qui est le gérant, qui a été, je crois qu'il a pris sa retraite, je ne sais plus, d'un des plus grands fonds d'investissement au monde et qui ont su profiter de la crise de 2008, par exemple. C'est-à-dire que quand la bourse américaine, le SP500, prenait 30% en négatif, voire 40% dans la gueule, eux, ils ont enregistré un plus 9%. Et si tu vois la différence, parce que tu vas me dire plus 9%, c'est pas tant que ça, mais en fait, c'est la différence entre ceux qui ont fait des pertes et ceux qui ont fait des gains. C'est-à-dire que beaucoup de richesses sont arrivées sur eux, sur le fonds d'investissement. Et là, c'était impossible. Enfin, du moins, leur système ne fonctionnait pas. Du moins, ils n'ont pas pu voir arriver ça. Et même avec les signaux précurseurs, ils n'ont pas réussi à voir arriver ça. Déjà, ce qu'il y a, c'est que cette crise, elle est mondiale. Elle a d'abord touché la Chine. Elle a mis en arrêt l'usine mondiale. Je ne sais pas si on se rend compte. L'arrêt en usine mondiale. Ensuite, on sait que en Europe, ça fanfaronnait, machin. Retour de bâton encore plus fort. Encore plus fort. Si on regarde au pourcentage, les pays en Europe ont réussi à être plus impactés que là où l'épidémie a commencé. Ça, c'est un truc. Et pareil, aux États-Unis, c'est en train de commencer pas mal aussi. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais là, c'est un truc, on se dit, waouh, c'est mondial. Et là où ça tape sur deux camps, c'est une crise sanitaire, une pandémie, et il y a une crise économique. Alors déjà, je vais être honnête avec toi. Je ne vais pas te parler de yield, de machin, de vocabulaire compliqué et autres. Je ne pense pas que ça soit utile. Je ne pense pas que ça soit utile pour parler d'économie parce que aussi, ce n'est pas un truc que j'aime faire et ce n'est pas des termes que je maîtrise personnellement sur le bout des doigts. Mais je te présenterai une autre vidéo, peut-être en fin de vidéo, qui peut être intéressante que tu pourras regarder là-dessus. Et là, cette crise mondiale, elle est économique et sanitaire. Il y a les deux choses. Pour moi, là, c'est l'Orient sous les bombes. On parle d'état de guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est vrai qu'on est un petit peu en état de guerre. On n'a plus le droit de sortir de chez soi, comme si on allait se faire bombarder. On a cette peur. Il y a la plupart des entreprises qui sont à l'arrêt. Alors, il y a certaines entreprises qui ne sont pas à l'arrêt, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises. Certains commerces n'ont pas le droit d'être ouverts. Donc, tu vois, il y a limite plus que dans une situation de guerre, quoi. Et cette situation, elle est vraiment incongrue où on a la fermeture des frontières, quoi. La fermeture des frontières, c'est vraiment, moi, le truc qui m'a le plus étonné parce qu'on se disait, bon, voilà, la troisième guerre mondiale, comment ça va être? Comment est-ce qu'elle va être la troisième guerre mondiale? En gros, est-ce que ça va être, on s'envoie des bombes nucléaires sur la tronche et puis, il y a les avions qui arrivent et ils te larguent des trucs. Voilà, tu vois, tu n'as plus de soldats, c'est direct, tu as une destruction massive avec en plus des armes qui seraient biochimiques, des machins, bon bref. Là, ça, on ne le voyait pas arriver. Hein. Ça, franchement, on ne le voyait pas arriver. Et il y a des pays qui fanfaronnaient en disant qu'ils étaient prêts face à ça. Le fait qu'ils n'étaient pas du tout prêts. Donc cette situation-là d'arrêt économique, des personnes qui sont obligées de rester chez elles, je ne pensais pas voir ça, quoi. On n'a jamais vu ça. Là, si on regarde toutes les séries sur les trucs, les machins, les zombies, là, ça commence à faire sens. Là, ça commence à faire sens. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en plus de ne plus pouvoir sortir de ton pays, en plus de ne plus pouvoir travailler, et là, tes investissements, ils se font exploser. Donc, si tu regardes et tu fais « wow », là, il y a des journées où ça prend moins 20% dans la tronche qui est en bourse, mais hallucinant. C'est un truc hallucinant hein, pour de la bourse. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, toi, si tu es plutôt en position vendeur ou acheteur. C'est un truc que j'aime bien, voir un petit peu la température et voir un petit peu où en sont les personnes sur la chaîne, quoi. On est sur un cas de chute majeure et il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Tu vois. Il y a des fortes volatilités, des gros volumes d'argent qui se déplacent. Donc, on sait qu'il y a une peur qui est généralisée. Mais par exemple, le Bitcoin a fortement chuté. Donc, tout le monde a dit « ouais, bon, vous voyez, le Bitcoin, machin, pour quand ça baisse, c'est pas bon. » Et puis là, on voit remonter, on voit rebaisser. Il y a vraiment des montées et des baisses. Que sur le marché boursier, pour l'instant, on voit que de la baisse qui est vraiment dure. Et sur l'impact long terme, on ne sait pas trop parce que on ne voit pas, on ne sait pas s'il y a une cure qui va sortir, on ne sait pas si en Chine, ils vont se prendre une deuxième vague. C'est possible qu'il y ait une deuxième vague, c'est-à-dire qu'on pense avoir résolu le truc et puis au final, on ouvre un petit peu les écoutilles trop rapidement ou même en fait pas du tout, on n'a aucun impact et le virus est dans l'air, j'en sais rien, il retape, on n'a pas de vision là-dessus. Sur les médicaments, sur machin, un vaccin ou autre, on ne sait pas. Est-ce qu'il va être payant? Est-ce que ça va être un pays qui va avoir la priorité là-dessus?
On ne sait pas. On n'a pas beaucoup d'idées là-dessus. Il y a peut-être une molécule qui a été trouvée qui était prometteuse, mais on n'a pas pour l'instant de remède miracle, entre guillemets. Donc la médecine moderne n'a pas de remède là-dessus. Et le problème, c'est que cette pandémie, elle est très contagieuse. C'est pas en fait en soi qu'on dit bon, c'est pas mortel pour tout le monde, c'est sûr peut-être, mais en fait ça va déclencher plus de mortalité peut-être par rapport à d'autres choses, par rapport au sentiment de crainte, par rapport aux phénomènes de foule qui peuvent faire peur. Par exemple, sur le Japon, j'avais vu une étude, en fait quand ils ont eu le tsunami là, avec l'explosion nucléaire, enfin pas l'explosion mais les réacteurs nucléaires qui ont pété. Et du coup, ce qui a fait radiation. En fait, la plupart des personnes qui sont mortes à cause de ça, c'était dû à l'anxiété et à la peur qu'ils avaient créée en eux. Et là, je pense que ça peut faire vraiment un phénomène qui peut être dévastateur. Parce que si on a un affaiblissement du corps ou autre, et que en fait, au final, on tombe malade, et puis il y a trop de monde qui tombe malade, on ne peut pas soigner ces personnes-là, on ne peut pas les isoler. À peine tu reprends le dessus, tu arrives à reprendre le dessus sur la maladie, tu retombes malade, soit par une autre maladie, soit pas parce que tu as repris la même maladie, là, il va y avoir plus de morts qu'on ne le pense. Bon, ça, c'est un petit peu la théorie de Rousseau. Hein. Ça vient de moi. Mais sur l'effet de long terme, le secondaire, c'est que déjà sur la France, si je prends que l'exemple de la France, il y a eu une grève pendant plus de 6 mois, une grève intensive qui a empêché les entrepreneurs, les business de fonctionner convenablement en décembre, qui est pour beaucoup un mois très important, ce qui fait qu'il y a un très gros manque à gagner. Là, en plus de ça, il va y avoir un autre manque à gagner. On ne peut pas attendre de l'État de dire « ouais, attendez, on va vous donner de l'argent, vous inquiétez pas les entreprises ». L'argent que donne l'État, ça vient de quelqu'un, hein. Ça vient des personnes, du contribuable. Donc pour moi, c'est une hérésie. Enfin, quand je vois l'État qui donne de l'argent, c'est au final, toi, tu lui auras donné par exemple 1 000 € et ils vont redistribuer 700 € parce que la machine de l'État elle est tellement grosse, il faut tellement leur servir du caviar à table que tu as au moins 300 € qui partent là-dessus. Donc, il valait mieux donner ces 1 000 € directement à l'autre mec qui en avait besoin ou pouvoir t'acheter un truc. Ça, c'est ma vision. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Bref, peu importe. Et donc là, sur la vision long terme, pour moi, il y a beaucoup d'entreprises, elles ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner d'argent pendant 6 mois parce qu'elles vont devoir payer le loyer, par exemple. On ne pense pas à toutes ces choses-là, mais c'est pareil. Tous les magasins machin, qui étaient en perte à cause des grèves. Là, d'avoir le coup dur des grèves, plus de même pas pouvoir se relever et tu te reprends une autre tarte dans la gueule, il y a des personnes, elles vont sortir de leur confinement, elles n'auront plus de boulot. Alors on va me dire, oh, Rousseau, t'es pessimiste, machin. Non, c'est la réalité. Il y aura d'autres opportunités ailleurs. Il va y avoir des changements économiques majeurs sur ce qui va se passer dans les entreprises. Peut-être que on va faire appel à des services qui vont peut-être coûter moins cher. Peut-être qu'on va éviter d'avoir je ne sais combien de consultants qui ne servent à rien dans une entreprise. Peut-être qu'on va se dire, bon, on va passer plus à du remote parce que bon, voilà, les bureaux, ça coûte cher. Bref, il y a plein de choses. Les changements économiques là, sur les 6 prochains mois, pour moi, ça va faire mal. Ça va faire mal surtout à la France plus qu'à d'autres pays parce que la France a été en grève pendant longtemps. Ce qui fait que les personnes qui créent des emplois, qui sont les entreprises qui ne peuvent plus gagner d'argent, elles n'auront pas gagné assez, elles ne pourront plus payer les personnes. Donc, la grève plus ça, eh bien là, c'est le cocktail Molotov sur l'économie française. Alors, bien sûr, il va falloir faire travailler son argent à l'étranger, il va falloir penser vraiment à activer des sources de revenus supplémentaires. Et en plus de ça, le truc de cette crise, c'est que le timing, on ne sait pas. Parce que, la pandémie, on dit que c'est grâce à ça, machin, que c'est à cause de ça plutôt que l'économie a chuté. Il n'y a pas que ça. On était en train de faire du taux négatif sur les emprunts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire que l'imprimante à billets, elle était à plein régime, là, boum, 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 tranquille. Et là, toute cette dette, ça va faire mal. Alors, il y a une vidéo là-dessus qui est bien plus intéressante que la mienne, c'est celle d'Idriss Aberkan. Je t'inviterai à regarder sa chaîne parce que franchement, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses et surtout, il apporte avec beaucoup de sources. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, le timing de cette crise, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça va vraiment dépendre de la cure, est-ce que le virus meurt vraiment quand il fait plus chaud et donc ce qui fait que quand on va avoir des températures plus chaudes, il ne va plus y avoir le virus. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a un timing qui est difficile à avoir. Là, c'est que sur la pandémie. Le timing sur l'économie, là, ça va être autre chose parce que on ne va pas reprendre du jour au lendemain comme ça l'économie. Et je pense que là, en ce moment, chez soi, il faut se préparer au pire et avoir son plan face à la crise. Et il ne faut pas avoir son cash qu'à un endroit parce que les personnes qui ont leur cash qu'à un endroit
s'il y a une faillite qui se met, une chute en domino, je ne sais pas, la Deutsche Bank qui tombe, il y a des banques françaises qui vont tomber, on va prendre nous l'argent, on va la prendre aux contribuables et sur les comptes français. Et là, ça c'est le scénario catastrophe. Mais est-ce qu'on peut dire que le scénario catastrophe n'arrivera pas? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je continue mon plan, j'investis, je mets l'argent dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits, je sécurise ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable d'avoir beaucoup sur son compte bancaire. Et d'ailleurs, je t'invite à rejoindre un atelier qui est juste en dessous. Tu n'as même pas besoin de mettre ton adresse mail où je t'expliquerai tout ça justement. Tu vas pouvoir te former, tu verras pourquoi il ne faut pas faire de budget. Tu verras pourquoi dépenser plus va te permettre de gagner plus. Ou justement, on va être dans une phase ici où on va se dire non, je ne dépense pas, mais c'est peut-être un moment où il va falloir dépenser justement sur les bonnes choses. Et je te dirai même pourquoi le chiffre en bas de ta fiche de paye, ça ne veut rien dire. Cet atelier il est gratuit, tu n'as même pas besoin de mettre ton email, tu as juste à cliquer en dessous. Et il y a une promotion spéciale, c'est vraiment que si tu regardes cette vidéo maintenant, tu la verras. Je te la mettrai dans la description parce que je sais que cette vidéo, elle sera regardée plus tard. C'était un véritable plaisir, c'était Rousseau. Et moi, je te dis à tout de suite dans l'atelier parce qu'il le faut. Ciao, rejoins maintenant. Je sais, oui, c'est chiant de cliquer dans le lien dans la description. Mais à un moment, il faut le faire. À un moment, il faut le faire et il faut se former là-dessus parce qu'il faut savoir gérer son argent et c'est là qu'on va avoir une démarcation énorme entre les 1% et les 99%.